batela mikongo. Yawe, Yawe, benisa mikongo. Yawe, Yawe, batela mikongo. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver nombreux devant vos postes télévisés pour le compte de cette session d'information. Messieurs et dames, salutations spéciales et bienvenue à ce grand rendez-vous d'actualité. Boma, ville durable, le projet prend encore une délégation d'experts belges séjourne au Congo central pour matérialiser cette vision urbaine récit par le vice-gouverneur de la province du Congo central, Prosper Ntelantambila, ce lundi 13 avril 2026. Ces partenaires techniques ont levé les voiles sur le grand axe de leur intervention. Ils ont été interviewés et les détails dans ce propos suivant. Le projet Ville durable n'est plus une simple intention, il tend désormais à se matérialiser. Les experts belges, chargés de la partie technique, ont accordé leur violon avec l'autorité provinciale pour accélérer le processus. Marc Jomouette, partenaire consortium Artère, explique. Nous sommes venus rencontrer le vice-gouverneur, expliquer un petit peu le cadre de la mission sur laquelle nous travaillons précisément sur la ville de Boma, enfin sur la province du Congo central, et nous avons été évidemment très bien reçus, un échange très positif. Et on sent, je pense qu'il y a de l'énergie politique derrière ce projet de Boma Ville durable. Et chacun avec ses compétences, que ce soit l'environnement, l'architecture, l'urbanisme, le paysage, nous avons mobilisé des ressources, une équipe pour pouvoir répondre aux grands enjeux de développement Boma Ville durable. Et donc là, on est en démarrage d'études, on doit faire encore un long diagnostic parce qu'il y a quand même beaucoup d'intervenants. C'est un peu le cadre de cette première mission. Sur le terrain, 3 priorités ont été définies. Freiner les inondations et les érosions qui menacent la ville, redynamiser l'économie locale et doter Boma d'infrastructures culturelles modernes. Pour Guylain Amani, assistant technique à l'Agence française de développement AFD en sigle, la transformation est systémique. Un projet qui poursuit essentiellement 3 objectifs spécifiques, à la fois comment lutter contre les inondations et contre les érosions, ensuite comment essayer de redynamiser l'économie locale de Boma et enfin comment mettre en place des infrastructures au regard de ce patrimoine architectural et culturel que représente cette ville. Une fois achevé, ce vaste programme devait radicalement transformer l'image de la cité portuaire, lui rendant ses lettres de noblesse. Vous venez donc d'écouter le timbre vocal d'Abdelaziz Bobois. Et autre chose à présent dans cette session d'information, le lundi 13 avril 2026, la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, a enregistré dans la soirée un cas d'accident de circulation au niveau d'un voie d'eau. Pas de perte en vie humaine, mais de blessés et des dégâts matériels signalés. Les détails avec Merfedi Bangana. La ville de Matadi a été secouée dans la soirée du lundi 13 avril 2026 par un grave accident de circulation survenu aux environs de 21h dans la commune de Matadi, précisément en voie d'eau, impliquant ainsi un camion de poids lourd en provenance de Kinshasa. Il aurait violemment percuté un bus jaune avant de terminer sa course contre un taxi de marque Toyota Yaris rouge. L'État a toujours bien fait pour évacuer ceux qui vendent le long de la route. Parce que ce qui est arrivé ce soir avec cet accident, si c'était pendant la journée, on allait compter des morts. Le gros véhicule venait en haut et est venu cogner un bus qui était stationné ici. Et l'a conduit jusque-là. Les bilans provisoires fait état de plusieurs blessés, dont certains dans un état critique. Les chauffeurs des taxis, celles à bord au moment des faits, subit une grave fracture à la jambe. Notons que les victimes ont été transférées à l'hôpital provincial de Kikanda pour une prise en charge médicale.
Et à Kinshasa, séance plénière, c'est lundi 13 avril 2026 au Sénat. Le sénateur ont abordé les questions sur la sécurité et l'administration du territoire et sur les recensements de la population. Un dossier au point mort depuis 1984. Merveille Bangana revient encore. C'est dans la salle de plénière que les sénateurs se sont réunis conformément au calendrier annoncé par les communiqués officiels des dimanches. Au cœur des débats, l'autorisation de la prorogation de l'état des sièges dans la partie est du pays, mais aussi le projet de recensement général de la population et de l'habitat. Pour les sénateurs Jean Bamanissa de Lutouri, il y a urgence. Nous avons remarqué que nous avons un retard sur la dotation aux citoyens congolais de la carte d'identité. Et donc, si nous avons l'occasion d'avoir un process qui peut être combiné à l'identification, autant mieux avoir du gouvernement central une politique qui doit être claire, qui est celle de recensement et identification pour l'aboutissement à la délivrance de la carte d'identité. Aujourd'hui, c'est un fait particulier. Nous avons été informés, c'est une séance d'information de l'Agence des Nations Unies, mais ils ne sont pas responsables. Voilà pourquoi nous avons reporté cette question. Le gouvernement qui doit revenir avec une politique claire et nette de la façon dont il va travailler. L'enjeu est de taille. Cela fait maintenant 42 ans que la République démocratique du Congo n'a pas organisé des recensements généraux. L'objectif immédiat est de doter enfin chaque citoyen d'une carte d'identité nationale. Un domaine qui dispose déjà d'une base financière, la Banque mondiale a débloqué 192 millions de dollars pour transformer ces projets en réalité. Parlons de diplomatie dans ces journaux. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a reçu la ministre belge de l'Asile et de la Migration, Alain Van, ce lundi 13 avril 2026 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au cœur des échanges. La gestion de demandes d'asile de Congolais en Belgique et de préoccupations sécuritaires liées à certaines activités de la diaspora. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer une coopération bilatérale et responsable coordonnée. Suivant. La première chose, c'est bien sûr la bonne coopération entre la Belgique d'une part et la RDC d'autre part. Ça date déjà depuis de 20 ans, bien sûr. Donc, j'ai souligné la bonne coopération et on espère bien sûr de continuer sur la bonne voie. Et d'autre part, on a aussi parlé des défis qu'on rencontre, par exemple le fait qu'en Belgique, on reçoit de plus en plus de demandes d'asile des Congolais. Juste pour donner un chiffre, en 2023, il y avait 1250 demandes d'asile. 2 ans plus tard, ça a multiplié, ça a doublé, donc 2500 demandes d'asile. Mais le taux de protection internationale qu'on donne, c'est à peu près 14%. Pour cette année, même seulement 10%. Donc, c'est important pour donner de la bonne information aux Congolais que ça vaut pas la peine d'aller en Belgique pour demander de l'asile parce que la chance est presque rien ou inexistante de recevoir de l'asile. Donc ça, c'était une chose. Deuxièmement, aussi le fait que pour venir en Belgique avec un visa de court séjour, on peut pas être en Belgique avec un tel visa et après demander de l'asile. Donc ça, c'était aussi un message. Et troisièmement, le fait qu'on voit aussi que beaucoup de personnes payent beaucoup d'argent à des organisations pour avoir un dossier avec des faux documents, donc pour informer les gens que ça vaut pas la peine de donner parfois des milliers d'euros ou de beaucoup d'argent aux gens avec pas de bonne intention, je vais dire comme ça. Donc je pense que c'est important pour protéger les gens de ne pas donner tellement d'argent à des gens qu'on peut pas faire confiance. Oui, c'est ça. Je me rends compte que le ministre a beaucoup de défis aussi ici à Congo avec la situation intérieure. Donc je pense que c'est important de continuer à coopérer ensemble sur ce plan-là. Et aussi, il y a aussi parlé du fait que parfois il y a des gens avec une protection
sections en Belgique qui, sur les médias sociaux, par exemple, donnent des messages qui vont contre la sécurité du RDC. Donc, on a parlé des possibilités qu'il existe. Donc, on était sur la même voie de continuer la bonne coopération entre nos deux pays et rester en étroit contact. Et parlons de l'actualité au niveau international au Moyen-Orient. L'armée israélienne est accusée de commettre le crime de guerre en s'attaquant au village de civils du côté israélien. On demande toute accusation. Les détails dans ces reportages. 3, 2, 1. Ces soldats israéliens se filment dynamitant des bâtiments dans le sud du Liban. Des vidéos d'explosions dans cette zone contrôlée par l'armée israélienne. Nous en avons recueilli plusieurs et nous les avons faites analyser par différents spécialistes. Pour eux, elles sont dues à des explosifs posés et non pas à des frappes. Nous avons localisé cette vidéo. Il s'agit du village de Der Syrian, à 6 km de la frontière israélienne. Il a été rasé, comme le montrent ces images prises par des drones. Des destructions, confirmées par ces photos satellites prises le 17 mars, puis le 31. Ces images, nous les avons montrées à un responsable de Der Syrian qui a fui son village début mars après un appel de l'armée israélienne. Là, il y avait l'école. Juste là, l'école, et là, la mairie. Lui nous dit ne pas faire partie du Hezbollah et il reproche à l'armée israélienne d'avoir détruit son village sans raison. Le but est de tout détruire là-bas. Ce n'est pas pour se défendre. Si quelqu'un est en train de combattre dans un bâtiment et qu'ils le détruisent, non, ils mettent de l'explosif et les détruisent. C'est inhumain. Nous avons sollicité l'armée israélienne au sujet de ces vidéos de démolition. Voilà sa réponse. Israël agit contre le Hezbollah dans le cadre du conflit armé avec l'organisation. L'armée israélienne opère en accord avec le droit international et ne détruit pas des propriétés civiles, sauf en cas de nécessité militaire impérative. C'est vrai que le sud du Liban est un des fiefs du Hezbollah, mais l'usage répété d'explosifs pose question selon Amnesty International. Et c'est par cette note internationale que nous bouclons complètement cette édition du journal. Si vous avez aimé, dites merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Quant à moi, on se retrouve prochainement. Au revoir.